Salut, c'est Olivier Cachin, très content de vous retrouver pour une nouvelle saison de Le Rewind. Pour 2021, on se retrouvera tous les mois. En effet, le rendez-vous est désormais le premier jeudi de chaque mois. Et on va commencer cette nouvelle saison avec un épisode exceptionnel, avec une star inoubliable qui a marqué le XXe siècle et le XXIe. On parle bien sûr de David Bowie. On est en 1972 et David Bowie sort son 5e album studio. Sûrement le plus important de son début de carrière puisqu'il s'agit de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, soit l'ascension et la chute de Ziggy Poussière d'étoiles et de ses araignées venues de Mars. Les Spiders from Mars, c'est son groupe, un groupe dominé par une guitare assez énervée, un album magnifique, un album presque parfait, un album qui va vraiment décoller le jour où, à Top of the Pops, David Bowie va jouer Starman, un des morceaux phares de cet album qui ne contient quasiment que des classiques. Lady Stardust, Rock'n'Roll Suicide bien sûr, Suffragette City. Pour la petite histoire, le dernier concert de la tournée anglaise en 1973 a été filmé par un documentaire de David Pennebaker, D.A. Pennebaker, et c'est assez particulier parce que durant ce concert, David Bowie parle à la foule et dit, juste avant le dernier morceau Rock'n'Roll Suicide, ceci est le dernier concert que nous ferons jamais. Les gens croient que David Bowie va prendre sa retraite, mais en fait, ce qu'il fait, c'est simplement détruire son personnage de Ziggy Stardust et démarrer ainsi une suite de nouveaux personnages, de nouveaux masques qu'il va adopter tout au long de sa carrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet album, c'est un des nombreux classiques de David Bowie, Ziggy Stardust, un album tout simplement indispensable. 1975, une année importante pour David Bowie qui, sentant le vent tourner, va partir aux États-Unis pour enregistrer à Philadelphie cet album Young Americans. Un album où il va commencer à adopter l'habit du Thin White Duke, le fin duc blanc, qui sera radicalisé sur l'album suivant, Station to Station. Un album qui préfigure la vague du disco, puisque David Bowie va donc là où se situe la Philly Soul, cette soul de Philadelphie très orchestrée. Il va enregistrer avec des musiciens extraordinaires, le batteur notamment de Sly Stone, et Willie Weeks, un bassiste funky que son producteur Tony Visconti admirait beaucoup. Petit détail important, quand on regarde les notes de pochette de Young Americans, c'est dans les backing vocals, un jeune chanteur qui débute et qui va devenir très vite une star du rhythm and blues. Il commence sur cet album. Cet homme, c'est Luther Vandross. C'est donc un disque de plastic soul, comme il l'a dit lui-même, un disque absolument fascinant, auquel a participé John Lennon, oui, John Lennon, des Beatles, qui était en studio. John Lennon qui a donc coécrit le morceau Across the Universe, reprise dans cet album Young Americans, et qui a aussi contribué à l'écriture de Fame, un morceau assez particulier puisque à la même époque, James Brown sort un titre qui s'appelle Hot, I Need to Be Loved, 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 sur lequel on retrouve exactement la même rythmique et la même mélodie que sur Fame. Qui a été le premier? C'est l'histoire de l'œuf et la poule, on ne rentrera pas là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que David Bowie se réinvente en chanteur funky, et c'est très réussi. C'est Young Americans, avec des morceaux comme Fascination, Win, Right, et bien sûr Fame, qui sera le plus gros tube de cet album. On est en 75, et Bowie, une fois de plus, se réinvente. Quand David Bowie, au mi-temps des années 70, enregistre l'album Station to Station, tout va mal pour lui. Pas artistiquement, l'album est une réussite, mais humainement. Il va d'ailleurs plus tard rappeler que cette période-là, il l'a complètement oubliée. En effet, il a été cité notamment en disant « Je sais que j'étais à Los Angeles parce que j'ai lu des articles disant que j'y étais ». Selon son biographe, il se nourrit exclusivement à l'époque de lait et de poivrons et prend des quantités astronomiques de cocaïne. Il y aura d'ailleurs une référence à cette drogue néfaste dans le morceau Station to Station. Un disque un peu de transition puisque David Bowie est déjà en mode alien. Hein. Il joue un extraterrestre dans le film L'homme qui venait d'ailleurs, qu'il a tourné fin 75 avec Nicolas Roeg. Et c'est d'ailleurs une photo du film qui est en couverture de cet album. Un album mystérieux puisque on commence déjà à sentir les influences allemandes de David Bowie. Il écoute beaucoup des groupes comme Neu!, Can et Kraftwerk. Ce sont des influences qui vont se révéler à l'album suivant Low. Sur celui-là, il y a beaucoup de choses extrêmement surprenantes, mais peut-être le plus beau morceau, c'est une
une reprise, Wild is the Wind, reprise d'un morceau écrit par Dimitri Tiomkin pour un western. C'était Johnny Mathis qui chantait la version originale. Et c'est en écoutant la version de Nina Simone, magnifique, que David Bowie a décidé de reprendre ce morceau, considéré comme une de ses meilleures performances vocales. Et pourtant, Dieu sait qu'à l'époque, la coke ne l'a pas aidé, mais ce disque est un véritable miracle, un disque que Bowie a complètement oublié, mais nous, on ne l'a pas oublié, c'est Station to Station, encore un classique signé Bowie, un de plus. 1977, c'est l'année punk, la vague punk renverse tout sur son passage, mais Bowie, lui, trace un autre chemin très personnel avec cet album Low, un album complètement étonnant, qui sera dans un premier temps refusé par sa maison de disques, car considéré comme trop audacieux, trop avant-gardiste. Heureusement pour nous, Bowie avait le final cut et a donc pu sortir l'album tel qu'il voulait, c'est-à-dire en deux parties. On parle bien sûr d'une époque vinyle ou cassette, où un disque a une face A et une face B. Dans le cas d'Holo, il a vraiment une face A et une face B. La face A, ce sont des chansons assez curieuses. En effet, Sound and Vision, par exemple, est un morceau assez court et où la voix de Bowie n'apparaît qu'au bout de 1 minute 45. C'est le coproducteur de l'album, Brian Eno, qui a eu cette idée pour troubler le public qui écoute le disque. C'est aussi une chanson qui d'ailleurs a été reprise par Beck dans une version symphonique absolument extraordinaire. Mais une fois passé cette phase-là, avec des morceaux comme Speed of Life, Be My Wife, Sound and Vision donc, ou Always Crashing in the Same Car, quand on retourne le disque, eh bien là, c'est la surprise. En effet, la phase B est quasi intégralement instrumentale. Elle s'ouvre avec Warzawa, un morceau ambiante, atmosphérique, inspiré par cette ville justement de Varsovie que Bowie a visité quelques mois auparavant, et où il chante, mais une espèce de mélopée dans une langue mystérieuse qui n'existe pas. Et tout le reste, ce sont des morceaux instrumentaux très apaisés, inspirés par Brian Eno, qui a créé le concept de Music for Airport et Ambient Music quelques années auparavant. Donc un disque étrange, un disque fascinant, le premier de ce qu'on va appeler la trilogie berlinoise. La trilogie berlinoise, ce sont 3 albums. On va parler du deuxième, Heroes, tout à l'heure. Mais le premier, c'est celui-là. Et pourtant, il n'a pas été enregistré entièrement à Berlin, même très peu. Il a principalement été enregistré en France, dans un studio qui s'appelle Hérouville, au fameux château d'Hérouville, studio possédé par Michel Magne, et où ont enregistré des groupes comme Pink Floyd, mais aussi les Bee Gees pour l'album Saturday Night Fever. Rappelons que Low a eu plein de versions bis. Il y a eu Low Live, il y a eu le Low enregistré à Montreux, et il y a même eu, clin d'œil des bootleggers, High. C'est le contraire de Low. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Low est un album formidable, un album ambient et rock à la fois, un album unique, comme tout ce qu'a fait David Bowie. Toujours en 77, Bowie a peut-être des problèmes avec la drogue, mais ça ne l'empêche pas d'être extrêmement créatif, puisque quelques mois après Low sort Heroes, le deuxième album de ce qu'on appelle désormais la trilogie berlinoise. C'est d'ailleurs le seul album qui est enregistré exclusivement à Berlin, à Hansa, les studios Hansa by the Wall, comme il le dira dans un des morceaux. Un album qui reprend la formule de Low, c'est-à-dire une phase A avec des morceaux chantés et une phase B instrumentale, mélancolique, atmosphérique. Un disque qui lui aussi, comme Low, est coproduit par Brian Eno, et un disque dont évidemment le morceau phare est celui qui donne son titre à l'album, Heroes. Heroes, dont il y aura plusieurs versions, notamment une en allemand, titrée Helden, et une en français, titrée Héros, dans laquelle David Bowie prend sa plus belle voix française avec cet accent étrange où il dit « Nous serons des héros pour une journée ». Un album très très influencé par Kraftwerk, évidemment, puisque c'est le groupe qui a fasciné Bowie. Il a même été question à une époque que Bowie produise un album de Kraftwerk ou que Kraftwerk vienne produire l'album de David Bowie. Cela ne s'est pas fait, mais ce qui est sûr, c'est que le premier morceau de la phase B, V2 Schneider, est une influence kraftwerkienne, puisque Schneider est une référence, un clin d'œil à Florian Schneider-Esleben, membre de Kraftwerk, membre fondateur avec Ralf Utter. Un album donc étonnant, un album où Brian Eno pose sa patte, avec des morceaux comme Neukölln, Moss Garden, Sense of Doubt, et un album donc qui
est parmi les plus populaires de David Bowie grâce à cette chanson Heroes. Et d'ailleurs, cette couverture du photographe japonais Tsukita sera reprise des années plus tard pour son album, un de ses derniers albums, The Next Day, avec un espèce de carré blanc au milieu de la photo originale de Heroes. Un truc un petit peu bizarre, mais Bowie n'a jamais été avare de bizarreries. Heroes, c'est sûrement un des plus hauts faits de la carrière de Bowie. C'est un des albums les plus émouvants et des plus réussis dans une discographie quasiment impeccable. Voilà, c'est déjà la fin de ce Rewind saison 2. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et liker la chaîne YouTube sonvideo.com, vous connaissez, et on se retrouve le mois prochain, le premier jeudi du mois donc, pour un spécial New Order. D'ici là, continuez à écouter de la bonne musique. Salut!